Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. Ah oui, Une plongée au cœur de l'univers mystérieux de l'astrologie. mystérieux, c'est le mot. On va essayer de remonter le temps jusqu'aux origines de cette pratique ancestrale. Hmm. Décrypter ses liens avec l'astronomie, le symbolisme, Oui. et puis explorer son influence persistante sur la culture à travers les époques. Ah oui, l'astrologie, elle nous fascine depuis la nuit des temps. Absolument. Elle aussi entre l'art, la science et la spiritualité. Exactement. Et bien qu'elle soit souvent perçue comme un vestige du passé. Hmm. L'astrologie continue d'imprégner notre culture, Oui. notre façon de penser. Et saviez-vous que ses racines remontent à des civilisations aussi anciennes que les Babyloniens, Ah oui, absolument. les Égyptiens? Évidemment. Imaginez ces prêtres astronomes scrutant le ciel nocturne, Ah. cherchant à décoder les messages des astres. Hmm. Pour eux, les étoiles et les planètes étaient bien plus que de simples points lumineux. Oui. Ils y voyaient des guides, des messagers du divin. Des clés pour comprendre le monde terrestre. C'est fascinant de constater que cette fascination pour le cosmos traverse les siècles. Oui. On retrouve cette même quête de sens dans l'astrologie moderne. Mhm. C'est comme si le besoin de se connecter à l'univers était inscrit au plus profond de nous. Tout à fait. L'astrologie moderne, bien qu'elle suscite parfois le scepticisme, Oui. s'appuie sur cette longue tradition d'observation du ciel. Elle cherche à saisir comment la position et le mouvement des corps célestes pourraient influencer les événements terrestres, et même les traits de personnalité. Et chaque constellation, chaque planète est porteuse d'une symbolique particulière qui nourrit notre imaginaire. Prenons l'exemple des constellations. Mhm. Ce ne sont pas que des regroupements d'étoiles. Mm. Chaque constellation est liée à un mythe, une légende. Oui. Ces récits témoignent de la manière dont l'homme a tenté de donner un sens au monde qui l'entoure. Et ces mythes, ces symboles ont traversé les âges Oui. et continuent d'imprégner notre culture. Absolument. On les retrouve dans l'art, la littérature et même dans notre langage de tous les jours. Absolument, l'influence de l'astrologie est omniprésente. Pensez à des expressions comme « être né sous une bonne étoile » ou « avoir la lune de travers ». Elles révèlent l'empreinte profonde de l'astrologie dans notre inconscient collectif. Plongeons maintenant dans l'histoire de l'astrologie. On a évoqué les Babyloniens, les Égyptiens. Oui. Mais après ces premières civilisations, quels ont été les autres jalons importants de son évolution? Eh bien, figurez-vous que ces observations babyloniennes ont voyagé à travers la Méditerranée, Ah oui. influençant les penseurs grecs. En Grèce antique, l'astrologie a connu un développement majeur. Oui. Des figures comme Ptolémée, un astronome et astrologue de renom, ont contribué à formaliser cette discipline. Il l'a intégrée au champ de la philosophie naturelle. Ptolémée, Un nom qui résonne encore aujourd'hui dans le domaine de l'astronomie. Oui. son Almageste, un traité astronomique majeur, a influencé des générations de savants. Oui. N'est-ce pas étonnant qu'il ait accordé autant d'importance à l'astrologie? C'est vrai, mais il faut comprendre que pour Ptolémée, astronomie et astrologie étaient deux faces d'une même pièce. Elles visaient toutes deux à comprendre l'ordre du cosmos Oui. et la place de l'homme dans cet ordre. Donc, à cette époque, l'astrologie était considérée comme une science à part entière. Oui, absolument. Au Moyen Âge, on enseignait l'astrologie dans les universités. On la considérait comme une branche de l'astronomie. Oui. On la consultait pour des questions de santé, de politique et même de stratégie militaire. Oui. Difficile d'imaginer aujourd'hui un général consultant un astrologue avant de lancer une bataille. Et pourtant, c'était une pratique courante. Ah oui. Les rois et les princes avaient souvent leur astrologue personnel qui les conseillait sur les décisions importantes. Oui. L'astrologie était perçue comme un outil de connaissance précieux, capable de dévoiler les secrets du destin. Ensuite vient la Renaissance, une période charnière pour l'astrologie. Oui, la Renaissance marque un véritable âge d'or pour l'astrologie. Des figures emblématiques comme Copernic et Galilée, Oui. que l'on associe souvent à la révolution scientifique, s'intéressaient également à l'astrologie. C'est surprenant, on a tendance à oublier cet aspect de leur travail. Oui. Mais la Renaissance n'est-elle pas aussi la période où la pensée scientifique a commencé à remettre en question les croyances traditionnelles? Comment l'astrologie a-t-elle survécu à ce changement? C'est vrai, mais à l'époque, la séparation entre astronomie et astrologie n'était pas aussi nette. D'accord. Ces savants exploraient le ciel avec une soif de connaissance qui embrassait différents domaines. Mais avec la montée en puissance de la science moderne, l'astrologie a commencé à perdre de son prestige. Oui, progressivement. L'avènement de la méthode scientifique. L'invention de nouveaux instruments d'observation.
Tout cela a permis d'accumuler des connaissances plus précises sur l'univers. Oui. Face à ces nouvelles découvertes, certaines affirmations de l'astrologie ont commencé à être remises en question. J'imagine que cela a dû créer des tensions entre les tenants de l'astrologie traditionnelle Oui. et les défenseurs de la nouvelle science. Bien sûr, il y a eu des débats passionnés, des controverses, mais progressivement, l'astrologie a été reléguée au rang de pseudoscience par la communauté scientifique. Pourtant, malgré ces critiques, Oui. l'astrologie n'a pas disparu. Elle est même très présente dans notre société actuelle. Comment expliquer cette persistance? C'est une excellente question. Je pense que l'astrologie répond à un besoin humain profond. Celui de comprendre notre place dans l'univers, Oui. de donner du sens à notre existence. Face à l'immensité du cosmos, Oui. on se sent parfois petit et insignifiant. L'astrologie nous offre une perspective, un cadre pour nous situer dans ce grand tout. Exactement, il y a aussi l'attrait du mystère, l'idée qu'il existe des forces invisibles qui influencent notre destin. L'astrologie nous offre un langage pour parler de ces forces, Oui. pour tenter de les comprendre. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect ludique de l'astrologie. Lire son horoscope, c'est souvent une façon de se divertir, Oui. de s'interroger sur soi-même, sans forcément y accorder une grande importance. Tout à fait. L'astrologie peut être une source d'amusement, Oui. un sujet de conversation, un moyen de créer du lien social. Parlons maintenant des fondements de l'astrologie. On a évoqué l'astronomie. Oui. Mais quelle est la place exacte de la science dans cette discipline? Il est important de bien distinguer l'astrologie de l'astronomie. Ah oui. L'astronomie est une science qui étudie les objets célestes et les phénomènes qui s'y produisent. L'astrologie, quant à elle, s'appuie sur les observations astronomiques. Mais elle va plus loin en tentant d'interpréter l'influence des astres sur la vie terrestre et humaine. On peut dire que l'astrologie utilise un langage symbolique pour parler de réalité astronomique. C'est une bonne façon de le dire. Par exemple, l'astrologie utilise les constellations du zodiaque. Ce sont des groupements d'étoiles bien réels, mais elle leur attribue des significations symboliques qui vont au-delà de la simple observation astronomique. Parlons justement de ces constellations du zodiaque. Elles sont au cœur de l'astrologie. Absolument. Le zodiaque est divisé en 12 signes, chacun associé à une période de l'année et à une constellation spécifique. L'astrologie attribue à chaque signe des caractéristiques, des qualités, des défauts qui influenceraient la personnalité et le destin des individus. Imaginez le zodiaque comme une grande roue, divisée en 12 parts égales. Chaque part représente un signe astrologique. Et la position des planètes dans ces signes au moment de votre naissance dessine une carte unique, votre thème astral. Donc, selon l'astrologie, le moment de notre naissance, et donc la position des astres à ce moment précis, aurait une influence sur notre vie. C'est un peu comme si le ciel imprimait sa marque sur nous au moment où nous venons au monde. Oui, c'est l'idée centrale de l'astrologie. On établit ce qu'on appelle un thème astral, une carte du ciel au moment de la naissance. Imaginez une photo instantanée du ciel à l'instant précis où vous avez poussé votre premier cri. C'est en quelque sorte votre carte d'identité cosmique. D'accord. On interprète la position des planètes dans les différents signes du zodiaque pour déceler les tendances, les forces et les faiblesses de l'individu. Et chaque planète aurait une signification particulière. C'est un peu comme si chaque astre jouait un rôle spécifique dans la symphonie cosmique qui orchestre notre vie. Exactement. Par exemple, le soleil représente notre ego, notre volonté, notre vitalité. Il éclaire notre personnalité, nos aspirations profondes. La lune symbolise nos émotions, notre sensibilité, notre inconscient. Elle reflète nos humeurs changeantes, nos réactions instinctives. Mercure est associé à la communication, à l'intellect, au déplacement. Il influence notre façon de penser, de parler, d'apprendre. Vénus représente l'amour, la beauté, l'harmonie. Elle colore nos relations affectives, notre sens esthétique, notre recherche du plaisir. Mars est la planète de l'action, de l'énergie, du courage. Il dynamise nos initiatives, notre affirmation de soi, notre combativité. Jupiter symbolise l'expansion, la chance, la générosité. Il favorise notre croissance personnelle, notre optimisme, notre ouverture d'esprit. Saturne est la planète des limitations, des responsabilités et de la discipline. Il structure nos efforts, nous met face à nos limites, nous apprend la patience. Uranus est associé au changement, à l'originalité,
à la liberté. Il provoque des bouleversements, nous pousse à sortir des sentiers battus, à nous affranchir des conventions. Neptune représente l'inspiration, l'intuition, la spiritualité. Il nourrit nos rêves, nos aspirations les plus élevées, notre connexion à l'invisible. Et enfin, Pluton symbolise la transformation, la puissance, les profondeurs de l'âme. Il nous confronte à nos parts d'ombre, nous pousse à nous métamorphoser, à renaître de nos cendres. C'est un système complexe et fascinant. Oui. On comprend mieux pourquoi l'astrologie continue de passionner autant de gens. Chaque planète est comme un acteur sur la scène de notre vie, avec son propre rôle à jouer, ses propres nuances à apporter. En effet, c'est un système riche en symboles, en archétypes, qui nous parle de nous-mêmes, de nos aspirations, de nos défis. Et même si la science moderne remet en question la validité des prédictions astrologiques, l'astrologie conserve une force symbolique indéniable. Elle nous invite à réfléchir à la complexité de l'être humain. À la manière dont nos forces et nos faiblesses s'entremêlent pour composer la symphonie unique de notre existence. Et c'est là qu'on touche à un point crucial, au-delà de ces aspects prédictifs. L'astrologie nous invite à une réflexion sur nous-mêmes, sur nos relations aux autres, sur notre place dans l'univers. C'est intéressant car on perçoit souvent l'astrologie comme un outil de divination, un moyen de connaître l'avenir. Mais vous semblez dire qu'elle peut aussi être un outil de développement personnel, une invitation à l'introspection. Tout à fait, connaître les caractéristiques de son signe, ses forces, ses faiblesses, peut nous aider à mieux nous comprendre, à identifier nos talents, nos aspirations profondes. D'accord. Par exemple, prenons Mars, la planète de l'action et de l'affirmation de soi. Si, dans votre thème astral, Mars est en Bélier, un signe connu pour son énergie fougueuse, cela peut indiquer une tendance à foncer tête baissée. Comprendre cette influence peut vous aider à canaliser cette énergie, à apprendre à être assertif sans être agressif, à trouver un équilibre entre l'action impulsive et la réflexion. C'est un peu comme si l'astrologie nous tendait un miroir pour nous aider à mieux nous connaître, à comprendre les rouages de notre personnalité. Exactement. Et ce miroir peut aussi nous éclairer sur nos relations aux autres. En connaissant les signes astrologiques de nos proches, on peut mieux comprendre leur façon de fonctionner, leurs besoins, leurs attentes. Prenons un exemple. Si vous êtes du signe de la Balance gouverné par Vénus, vous accordez une grande importance à l'harmonie et à la diplomatie dans vos relations. Si vous êtes en couple avec quelqu'un du signe du Bélier plus impulsif et direct, comprendre ces dynamiques astrologiques peut vous aider à mieux naviguer les différences, à trouver un terrain d'entente, à éviter les conflits inutiles. L'astrologie serait donc un guide pour mieux communiquer, mieux interagir avec les autres. Oui, c'est une possibilité. Bien sûr, il ne s'agit pas de réduire les individus à leur signe astrologique. Non. Chaque personne est unique et complexe. Mais l'astrologie peut nous donner des clés de compréhension des pistes pour améliorer nos relations. En parlant de relations, on ne peut pas passer à côté de l'astrologie amoureuse. Ah oui. Beaucoup se passionnent pour ce sujet. Est-ce que l'astrologie peut vraiment nous aider à trouver l'âme sœur? Là encore, il faut être prudent. L'astrologie ne peut pas nous dire avec certitude qui est notre âme sœur. Non. Ce serait trop simple. Oui. En revanche, elle peut nous donner des indications sur la compatibilité entre deux personnes, sur les points forts et les points faibles de la relation. Par exemple, en analysant les thèmes astraux de deux personnes, on peut repérer les aspects harmonieux entre les planètes, ce qui peut indiquer une bonne entente, une fluidité dans la communication des valeurs communes. D'accord. On peut aussi identifier les aspects plus difficiles, qui peuvent générer des tensions, des défis à surmonter. On entend souvent dire que certains signes sont plus compatibles que d'autres. Oui. Y a-t-il une part de vérité dans ces affirmations? Il existe effectivement des affinités naturelles entre certains signes. Par exemple, les signes de feu Bélier, Lion, Sagittaire sont généralement attirés par les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau. Ils partagent un goût pour l'aventure, la liberté, la communication. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, s'entendent bien avec les signes de Cancer, Scorpion, Poisson. Ils se complètent. Les uns apportant stabilité et pragmatisme, les autres sensibilité et intuition. Mais attention, ce ne sont que des tendances générales. La compatibilité amoureuse dépend de nombreux facteurs. Et l'astrologie n'est qu'un élément parmi d'autres.
Il est donc important de ne pas prendre les prédictions astrologiques au pied de la lettre. Il faut plutôt les considérer comme des pistes de réflexion, des éléments à prendre en compte dans notre vie amoureuse. Exactement. L'astrologie peut nous aider à mieux comprendre nos désirs, nos besoins, nos attentes en amour. Elle peut nous éclairer sur les défis que nous sommes susceptibles de rencontrer dans nos relations. Mais elle ne peut pas nous dicter notre conduite, Non. ni nous garantir le bonheur amoureux. En fin de compte, c'est à nous de faire nos propres choix, d'écouter notre cœur et notre intuition. Oui. L'astrologie peut nous offrir un éclairage précieux, mais c'est à nous de tracer notre propre chemin. Tout à fait. L'astrologie est un outil, un guide, mais c'est nous de l'utiliser avec discernement et intelligence. Et c'est peut-être là que réside la beauté de l'astrologie. Elle nous invite à la fois à nous connaître nous-mêmes et à nous ouvrir à l'inconnu, à accepter que la vie est pleine de mystères. Absolument. L'astrologie nous rappelle que nous faisons partie d'un univers immense complexe en perpétuel mouvement. Elle nous invite à l'humilité, à la contemplation, à l'émerveillement. Et finalement, n'est-ce pas là l'essence même de la quête humaine? Comprendre notre place dans le monde, donner du sens à notre existence. Oui, je crois que c'est une quête universelle qui traverse les cultures et les époques. Et l'astrologie, avec son langage symbolique, ses archétypes, ses mythes, nous offre une voie pour explorer cette quête, pour nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Alors que l'on y croit ou non. On ne peut nier que l'astrologie continue de fasciner, d'intriguer, d'inspirer. Elle est un miroir de notre humanité avec ses aspirations, ses doutes, sa recherche incessante de sens. C'est une belle conclusion. L'astrologie, au-delà des débats et des controverses, nous rappelle que nous sommes tous des êtres en quête de lumière, en quête d'étoiles pour nous guider sur le chemin de la vie. Et ce lien avec le cosmos, il est essentiel pour l'astrologie. Oui, absolument. L'astrologie s'appuie sur l'idée que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais que nous faisons partie d'un grand. Nos vies sont influencées par les cycles de la nature, par les mouvements des astres. L'astrologie nous aide à comprendre ces influences, à les intégrer dans notre vie quotidienne. C'est comme si l'astrologie nous offrait une boussole pour naviguer sur l'océan de l'existence. Elle nous aide à repérer les courants, les marées, les vents qui influencent notre parcours. On pourrait dire que l'astrologie nous invite à une forme d'écologie intérieure. Une harmonie entre notre être et le monde qui nous entoure. C'est une belle image. L'astrologie nous apprend à vivre en accord avec les rites de l'univers, à respecter les lois de la nature. Elle nous encourage à développer une conscience plus globale, plus holistique. Et cette conscience holistique est de plus en plus importante dans un monde confronté à des défis majeurs. Comme le changement climatique, la crise écologique, la montée des inégalités. Tout à fait, face à ces défis. Nous avons besoin de repenser notre rapport au monde, de développer une vision plus solidaire, plus responsable. Et l'astrologie, avec sa sagesse ancestrale, peut nous aider dans cette démarche. L'astrologie, un guide pour naviguer dans les turbulences du XI éclairé. Oui, je crois que l'astrologie a beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, sur nos relations aux autres, sur notre place dans l'univers. Elle nous offre un langage pour parler de l'invisible, pour explorer les mystères de la vie. Et même si elle ne prétend pas détenir toutes les réponses, elle nous invite à un voyage fascinant, une quête de sens qui peut nous enrichir et nous transformer. Alors que l'on soit sceptique ou convaincu, on ne peut nier que l'astrologie continue d'exercer une fascination, de susciter des débats, de nourrir notre imaginaire. Elle est un miroir de notre humanité avec ses aspirations, ses doutes. Sa recherche incessante de sens. Et c'est peut-être là le plus important, l'astrologie nous rappelle que nous sommes des êtres en quête, en cheminement. Elle nous invite à garder l'esprit ouvert, à nous émerveiller devant la beauté et la complexité du monde, à ne jamais cesser d'explorer, d'apprendre, de grandir. Et sur cette note d'espoir et d'ouverture, nous arrivons au terme de notre exploration de l'univers mystérieux de l'astrologie. Un grand merci à vous pour votre éclairage passionnant. Merci à vous et à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette plongée au cœur de l'astrologie. J'espère que ce voyage vous aura donné envie d'en savoir plus, de poursuivre votre propre exploration de cet univers fascinant. Et n'oubliez pas que la connaissance est un voyage sans fin. L'important est de garder la curiosité, l'esprit critique et surtout le plaisir de découvrir. Sur ces sages paroles, nous vous souhaitons une excellente journée. Et vous donnons rendez-vous pour une prochaine plongée dans un nouvel univers de connaissances. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif.
Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides, et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.